Alright, bienvenue dans le cours sur les flexions. Donc, on va commencer par une posture assise. Toujours sur notre bloc, nos couvertures. On peut avoir le bassin un petit peu plus haut que les genoux pour être mieux placé au niveau du bas du dos. On peut avoir les genoux qui sont déposés complètement au sol ou mettre des blocs s'il nous manque un peu de flexibilité au niveau du genou, par exemple. Donc, on peut se placer confortablement. Prendre 3 bonnes respirations. Pour ceux qui connaissent la respiration yogique complète, vous pouvez la faire soit inspire par l'abdomen, moyen de la cage thoracique moyenne, le haut de la cage thoracique et expirer dans le même ordre. Une fois que c'est fait, vous allez déposer la main gauche au sol, amener la main droite le plus haut possible et vous laissez tomber sur le côté gauche pour venir étirer le côté droite. Et à l'inspire, on revient haut. On peut amener les deux mains ensemble, déposer la main droite au sol et à l'expiration, s'incliner sur le côté droit. On va faire ça 3 fois de chaque côté. Inspire, grand. Expire, incline-toi. On peut rester des fois 2 respirations. Inspire, relève. Expire, dépose le bras du côté droit. Expire, laisse tomber loin. On peut rester 2 respirations. Inspire grand et une dernière fois du côté gauche. Inspire, remonte. Expire, côté droit. Inspire, remonte. On peut venir déposer les mains sur les hanches et faire le chaudron dos creux. On peut soit les mettre au niveau des genoux si ça nous aide, plus proche au niveau des cuisses. Mais on inspire en faisant l'extension et on expire en arrondissant le dos. Suivez le propre rythme de votre respiration. On commence à réchauffer la colonne vertébrale. On commence à réveiller notre corps pour la pratique qui s'en vient. On peut rajouter un petit peu de freestyle là-dedans avec des petites rotations au niveau de la colonne vertébrale dans tous les sens. En continuant à faire le chaudron dos creux. Excellent. Maintenant, on prend une bonne inspiration, on s'allonge et on se laisse pencher vers l'avant. On dépose les mains puis on veut les amener le plus loin possible vers l'avant pour aller chercher loin. Étirer le bas du dos, commencer avec une première flexion. Et tranquillement, on marche vers la droite avec nos mains. On revient au centre. Et on marche avec nos mains vers la gauche. On inspire grand, on allonge le corps. Et on revient au centre.
Et tranquillement, on revient nos mains vers nous. C'est eux qui nous aident à nous relever. Et on prend le temps de juste se rasseoir, position assise. Prends le temps de sentir dans ton corps comment ça se passe. Est-ce que ça a réveillé des petites tensions? Est-ce que ça a relâché certaines tensions? Et tranquillement, on s'en va vers la position couchée sur le dos pour continuer de réveiller nos hanches. On va s'étendre sur le dos et ramener un genou à la poitrine. Donc, moi, je vais commencer par la droite. On tend bien la jambe gauche. On ramène les orteils vers soi. Et on ramène le genou à la poitrine. Le plus possible. Des fois, on peut faire des petits allers-retours, relâcher, retourner. Et on garde bien l'autre jambe bien tendue qui pousse contre un mur imaginaire au bout de nos orteils. Et on relâche la jambe sur une expiration. Et on étend la jambe droite. On ramène la jambe gauche à la poitrine. Et là, on prend le temps de prendre des bonnes respirations. On prend conscience de notre jambe droite cette fois-ci qui pousse contre un mur invisible. Nos orteils qui sont ramenés vers nous. Notre jambe qui forme une sorte d'axe sur laquelle notre jambe gauche, après ça, peut venir faire des petites rotations, des étirements un peu plus loin. On maintient encore 2 bonnes respirations. Et on ramène les 2 jambes à la poitrine cette fois-ci. On peut soit les prendre individuellement ou si on est capable de faire une sorte de grande caresse à nos jambes. Et en faisant des petits mouvements de va-et-vient, on masse la colonne vertébrale. Ça donne un bon petit massage au dos, dans le fond, d'arrondir le dos comme ça. Ça prépare aussi le dos à être super long pendant les flexions. Et une dernière fois pour venir se rasseoir. On reste dans cette direction-là au niveau de notre tapis. On étend les jambes bien devant nous et on vient mettre les mains derrière nous avec les doigts qui pointent vers nos fesses. Et une fois qu'on est installé comme ça, on va venir juste pousser dans nos bras pour réveiller nos fessiers, réveiller nos ischio-jambiers un peu avant de les étirer. On maintient, on maintient, on maintient. La tête est dans une bonne position, donc elle n'est pas relâchée vers l'arrière. Nos fessiers sont contractés et on relâche. On relâche, on peut shaker les jambes un petit peu. Et quand on est prêt, on retourne. Donc on inspire. On va dans la position et on expire. On maintient. On contracte bien les fessiers. Les bras bien tendus. Et on expire. On redescend. Je vais me mettre face à vous. Souvent ça peut être bon dans les exercices de flexion de juste venir déposer une petite serviette en dessous des fesses pour se surélever juste un petit peu. Surtout si vous partez de loin comme moi. Dans le fond, au début, j'étais vraiment pas avancé dans ça. J'arrivais même pas à toucher mes orteils. Là, c'est un petit peu mieux. Mais on va d'abord étendre la jambe droite devant, replier la jambe gauche et venir appuyer le pied contre notre cuisse droite. Et si vous voulez, ça peut aider de venir comme ramener la peau des fesses
vers l'arrière, comme pour amener le gros de nos fessiers vers l'arrière. Ça nous permet d'être plus droit facilement. Donc, une fois qu'on a cette grandeur-là, on vient amener les bras au-dessus de notre tête. On inspire, on est grand, grand, grand. Super. Et on se laisse tomber vers l'avant pour venir chercher notre pied. On se laisse tomber sur une expiration. En règle générale, on se laisse tout le temps tomber vers l'avant sur une expiration. Et on remonte sur une inspire. Donc là, maintenez cette position-là. Assurez-vous de bien respirer, de vous laisser tomber. Vous êtes toujours invité à faire des sons quand vous voulez pour vous laisser tomber. Continuez, laissez-vous tomber. Habituellement, on est supposé de contracter le quadriceps qui va venir fixer la rotule et protéger dans le fond le genou. Donc, assurez-vous de ramener bien la pointe des orteils vers vous. Des fois, c'est ça qu'on peut tenir. Des fois, on peut tenir notre tibia, on peut tenir juste au-dessus de notre genou. On laisse tomber la tête, on maintient la posture. On ne devrait pas être capable de bouger votre rotule, donc vos quadriceps devraient être toujours contractés dans cette position-là. Expirez une dernière fois. Inspirez, remontez. Vous pouvez shaker les jambes un petit peu. Bien relaxé. Et cette fois-ci, pliez la jambe droite à l'intérieur de votre jambe gauche. Ramenez les orteils. Si la peau de vos fessiers est un petit peu re-rentrée, vous pouvez la ressortir pour être sûr d'être bien droite. Amenez les bras sur un inspire dans le ciel. Et expirez. Allez chercher l'endroit que vous pouvez sur votre jambe. Laissez-vous tomber. C'est une posture qu'on veut garder un bon 60 secondes, 90 secondes pour vraiment se donner la chance de tomber dans la posture, de sentir l'effet de la posture. Ça prend aussi un certain temps pour informer notre système nerveux central qu'on veut étirer ce muscle-là. Rappelez-vous de ramener les orteils, contracter le quadriceps. Allez chercher le plus loin que vous pouvez avec une respiration qui est calme, qui est profonde. Continuez de vous laisser tomber. De toujours revérifier est-ce que vos orteils sont bien vers vous, est-ce que votre quadriceps est contracté, ma rotule est bien fixe, ma respiration est ample, je suis pas en train de penser au souper de ce soir, à ma fête la semaine prochaine, à la rencontre avec des amis, à mon travail. Non, je laisse tout tomber ça. Puis je me concentre sur le moment présent. Et j'inspire, je remonte, je shake les jambes un petit peu. Parfait. Je ramène encore une fois les fessiers derrière. Et cette fois-ci, je vais juste garder la posture qu'on appelle la posture du bâton. Donc bien ramener les orteils vers soi, pousser les talons vers un mur invisible, imaginaire devant vous et me redresser le plus possible. Donc, je ne pousse pas nécessairement avec mes mains, quoique des fois ça peut m'aider, mais je travaille à bien rentrer mes fémurs vers le sol, qui va me donner de l'espace au niveau du ventre pour venir tranquillement vers l'avant. Donc, pour l'instant, je reste bien droit, le thorax bien ouvert, donc je ne veux pas être replié avec le thorax qui rentre par en dedans. Je veux avoir
une posture la plus ouverte possible. Posture du bâton. C'est pour ça que des fois, dans cette posture-là, c'est bon de se surélever un petit peu. Ça laisse de la place au niveau des fémurs. Donc, si la couverte n'est pas suffisante, mettez un bloc en dessous. Et inspirez, main vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant pour la flexion avant avec les deux jambes. Laissez-vous tomber à chaque expiration. Laissez passer les pensées qui montent. Soyez totalement présent aux sensations que vous avez dans votre corps. Il n'y a pas de finalité au yoga, il y a juste le moment présent. Sentez l'étirement. Des fois, vous pouvez sentir l'énergie qui circule plus dans votre corps à ce moment-là. Et expirez une dernière fois. Inspirez, remontez. Shakez les jambes. Vous pouvez même mettre les bras derrière. Bougez la colonne vertébrale, elle travaille fort. Pour venir dans notre dernière flexion, moi je vais juste replier la couverte pour me surélever un petit peu plus. Dans le fond, qui est Upavista Uttanasana, les jambes écartées. Ça, moi, ça m'a pris longtemps, pendant des années, j'étais juste vraiment par en arrière. Fait que pour moi, c'est une énorme amélioration de juste être assis dans cette position-là. Et dans le fond, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est de bien contracter les jambes, contracter les quadriceps, bien ramener les orteils et vous pouvez tout le temps visualiser qu'il y a une certaine rotation vers l'intérieur qui va venir ouvrir votre bas de dos. Et on inspire, on amène les bras vers le ciel. Et on expire, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. Et tranquillement, on marche les mains vers la droite pour aller faire face à notre jambe droite. Si on veut, on peut aller prendre le pied pour s'amener un petit peu plus loin. On ramène les mains au centre et vers la gauche. Pour ceux qui ont fait des arts martiaux, habituellement, vous avez vraiment plus de facilité dans cette position-là. Donc, d'ouvrir les jambes un petit peu plus, d'aller plus loin, ça peut être super bon. On revient au centre. On essaie d'aller chercher un peu plus loin. Et à l'inspire, on remonte. Et on va finir avec une ouverture des hanches. On va venir coller la plante des pieds ensemble. Et avec nos fessiers, donc avec nos fessiers, pas nécessairement nos coudes, on essaie juste de descendre les genoux. On peut faire des contractions alternées, ça fait comme si on était un papillon qui battait des ailes. Ça peut être suffisant de juste faire ça. Ça devrait tirer vraiment au niveau de l'aine. Et on peut garder une contraction au niveau des fessiers. Et on peut venir un petit peu s'aider au niveau avec les coudes, au niveau des cuisses, pour descendre nos genoux le plus bas possible. Excellent. Prenez une bonne respiration, relâchez tout. Et venez dans la position à quatre pattes. Vous redressez. Moi, je vais mettre une serviette pour protéger mes genoux. Venir mettre un genou sur la serviette et utiliser un bloc. On va venir étirer la cuisse en venant apporter
le pied en dehors de notre tapis, le genou sur la serviette et on va venir avancer le corps pour venir ouvrir les hanches un petit peu et venir s'appuyer sur le bloc. Ça peut être directement le sol, mais on veut que votre corps reste long. Donc, on ne veut pas que vous rentiez entre vos jambes. On veut que vous soyez capable de rester quand même long. Et tourner vers le côté de la jambe qui est à l'avant pour venir tendre le bras et chercher votre cheville pour venir étirer le quadriceps. Et habituellement, vous devriez bien le sentir, cet étirement-là. Bien laisser tomber votre cuisse, votre hanche qu'on est en train d'étirer. Vous pouvez porter le regard vers l'arrière et le bas pour avoir le cou long, pour être sûr de protéger votre cou. Lâchez pas, maintenez, restez dans votre respiration. Inspirez une dernière fois, expirez, relâchez. Pour venir changer de côté. Amenez la jambe droite à l'avant, si c'était la gauche que vous avez emmené en premier. Sinon, faites juste changer de jambe. Assurez-vous de bien ouvrir les hanches, d'avoir le thorax qui est long pour être super grand, super long au niveau du psoas de la cuisse. Faites une rotation vers la jambe qui est à l'avant et ramenez votre jambe. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez l'essayer avec aussi une sangle ou simplement une serviette de salle de bain pour venir tirer la jambe. Des fois, de juste vous surélever avec un bloc un peu plus haut, ça peut vous aider à venir chercher votre cheville. Il y en a qui sont capables de venir prendre le dessus du pied puis l'amener à leurs fesses. C'est parfait. Allez jusqu'à l'endroit que vous êtes capable. Le regard porté vers l'arrière et le bas. Inspirez et expirez, relâchez. Et on va venir tout de suite dans la position de l'enfant. Les bras bien à l'avant, le front déposé au sol. Petit temps de repos avant de compléter cette séance-là avec un exercice d'abdominaux. Dernier cycle de respiration. Inspirez grand. Et relevez-vous pour venir chercher la position de push-up. Et donc, on va faire 2 cycles d'aller-retour avec notre genou. Donc, dans cette position-là, on va lever une jambe et amener le genou à l'extérieur du coude opposé. Ramener le genou derrière. Ramener le genou au coude opposé. Ramenez le genou derrière, au centre, derrière, coude du même côté, derrière, à l'extérieur, revenez. Et on fait la même chose avec l'autre jambe, puis on va répéter ce cycle-là 2 fois. Donc, c'est parti. Jambe droite dans les airs, on l'amène à gauche le plus loin, on revient. Au coude, on revient. Au centre, revient. Coude du même côté, revient. Coude extérieur. Jambe gauche. Extérieur, revient, coude opposé, revient, centre, revient, coude du même côté, revient, extérieur, jambe droite, latérale, coude, centre, coude extérieur. Et on revient
position de l'enfant. On prend des bonnes respirations. Sur une inspire, on remonte et on refait l'exercice une autre fois, donc 2 cycles en commençant par la jambe gauche, extérieur du coude opposé, centre, coude du même côté, extérieur. Et là, suivez votre propre rythme. On se rejoint dans la posture de l'enfant. On lâche pas. Et une fois que c'est fait, posture de l'enfant. Et sur une inspire, prenez votre temps pour venir vous retourner dans la position de Shavasana. Posture finale, posture super importante. Ne la sautez jamais. Laissez-vous tomber sur le dos, les mains qui pointent le ciel. Les pieds à environ 90 degrés l'un de l'autre, donc 45 degrés chacun. Un petit espace entre les aisselles. Puis on se laisse tomber dans ce repos final. Repos super important. Laissez-vous aller, laissez aller les tensions qu'on a peut-être accumulées dans la pratique ou laissez aller les pensées. Pour juste ressentir, pour juste être présent à votre corps. Laissez-vous tomber. Laissez-vous le temps d'avoir un 5 minutes au moins de Shavasana, peut-être 10 minutes. C'est une posture qui va calmer votre système nerveux, qui va nous calmer de tout le stress qu'on vit dans la vie de tous les jours. C'est un moment pour vous, un repos actif. Et merci d'avoir participé à cette classe de yoga. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Namasté.